Je parle souvent à mes clientes des croyances limitantes. Je vous donne un exemple, juste pour que vous compreniez tout de suite c'est quoi une croyance limitante. Ce serait genre, je suis une bébête à sucre. Moi, je suis ronde. Moi, je peux pas vivre sans alcool. Je suis quelqu'un qui toutoune. Je suis une bobby. Moi, je suis accro au sucre. J'adore le sel. Je suis accro aux chips. J'aime tellement les chips, je peux pas m'en passer. J'ai besoin d'alcool pour avoir du fun. Pour danser, moi, je dois boire. Tout ça, c'est des exemples de croyances limitantes. Pourquoi c'est des croyances limitantes? Puis comment ça se fait? C'est que c'est des croyances qui vous empêchent d'avancer vers la personne que vous voulez être pour vrai. Puis qu'est-ce qu'une croyance? Alors, une croyance, c'est une pensée simplement, mais qu'on a adoptée comme étant vraie absolument, qu'on croit foncièrement, qu'on en est convaincu, que c'est juste une pensée, mais tellement solide qu'on appelle ça une croyance. Mais moi, je veux juste vous faire réaliser qu'une croyance limitante ou pas, c'est quelque chose qui est juste une pensée que vous avez simplement adoptée comme vraie. Alors, comment on fait pour enlever une croyance limitante? Bien, imaginez un boulon rouillé, un boulon là, qui est rouillé, rouillé. Bien, vous avez besoin d'un wrench, hein, pour l'enlever parce que c'est rouillé là. Ça, c'est une croyance. Alors, comment on fait pour enlever une croyance solide? Alors, comme un wrench, on la brasse. Alors, pour enlever la rouille. Puis après, on va pouvoir la déloger. Alors, comment on fait quand c'est une pensée? Bien, tout simplement, on pose une question par rapport à cette croyance-là. Et si, ou bien j'apprends à. Alors, je vais donner des exemples. Et si je n'aimais pas le sucre autant que je pense que je l'aime? Une autre croyance limitante que j'avais moi, c'était j'ai besoin d'alcool pour m'amuser. Ou l'alcool, ça fait augmenter la fête. Ben, ce serait et si j'avais pas besoin d'alcool pour faire la fête? Ou bien j'apprends à faire la fête sans avoir de l'alcool. Juste commencer à questionner cette croyance-là que vous avez en mettant ici en avant, ou bien j'apprends à. Alors, quelqu'un qui va me dire, par exemple, oh, moi, j'ai pas le sens de l'orientation. Encore une fois, une croyance limitante. Parce que pour vrai, on est tout le monde avec la même capacité de s'orienter dans l'espace. Il y en a qui pensent, hey, moi, j'ai des aptitudes pour m'orienter dans l'espace. Puis il y en a d'autres qui disent, ah, moi, j'ai pas le sens de l'orientation. Ça, c'est une croyance qui va les limiter à essayer d'apprendre plus. Ou bien quelqu'un qui va se dire, hey, moi, je suis nulle en technologie. Bien évidemment, elle ne va pas essayer d'apprendre sur la technologie. Alors, juste comprendre comment on enlève une croyance limitante, ça va vous permettre de réaliser d'autres choses. Puis moi, je veux juste vous dire, si jamais vous avez un problème de poids, que tout le monde peut maigrir. Tout le monde peut enlever ses croyances limitantes qui les empêchent de perdre du poids. Parce que tout le monde peut perdre son surpoids. Absolument tout le monde. Je vous donne un exemple. Si je vous amenais chez moi, je vous mettais dans une cage, puis je vous donnais juste du bon carburant pour que vous puissiez fonctionner. Est-ce que vous maigririez? Oui. Donc, est-ce que c'est vrai que vous ne pouvez pas maigrir? Non. Non. Juste questionner. Enlevez cette croyance qui vous limite parce que vous pouvez perdre tout votre surpoids comme tout le monde. Alors là, je vais vous laisser avec André qui parle de son parcours. Dis-moi, dans Pour de bon, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Euh, le coaching. Oui, le coaching, c'est sûr, le coach dans ta poche. Je te sentais toujours, toujours, toujours à côté de moi. Puis qu'est-ce qui m'a aidé? C'est de savoir que tu étais toujours présente. Tu étais toujours à un doigt à côté de moi. Puis les réunions aussi, ça, c'était vraiment le fun d'entendre les autres, de voir qu'ils vivaient la même chose que nous autres. Fait que ça, c'était merveilleux. J'ai appris, premièrement, que c'était pas une diète. J'ai appris qu'il fallait travailler sur soi. Et j'ai appris que ben, le problème était là.
plus Ben qu'autre chose. Parce que ça fait des années et des années que je voulais perdre mon poids. Et comme tout le monde, on a essayé plein de choses, ça marchait pas. Et puis, j'ai appris vraiment à aller dans ma tête, dans mon cœur, puis de m'écouter. c'était comment pour toi te faire coacher? Tu as le droit de dire des choses pas fines, là. Oh mon Dieu, ben, il n'y en a pas de choses pas fines. Écoute, c'est un privilège. C'est un privilège de t'avoir au bout de la ligne comme ça. J'en ai des frissons. Euh, de savoir qu'on est épaulé, écouté, même quand on n'est pas bien, là, c'est pas évident de s'ouvrir comme ça. Puis, des fois, on se trouve nounoun de vouloir dire comment on se sent. Puis, on s'est jamais senti jugé. Non, c'est, oh mon Dieu, c'est un cadeau du ciel. Quand moi, j'ai vu pour la première fois sur Facebook, pour de bon, le mot pour de bon, ça le dit pour Oui. de bon. J'étais dans une période où ma tête puis mon cœur étaient malheureux. Depuis des années, j'essaie toutes sortes d'affaires, mais j'étais fatiguée, épuisée d'essayer. C'était ma tête qui était fatiguée. Et là, le pour de bon, là, c'était comme, et si c'était pour de bon? Puis il y a quelque chose qui me disait, écoute, André, puis là, je t'ai vu à Bin. J'ai dit, mon Dieu, que cette fille-là, cette femme-là, ce petit bout d'entrain-là a l'air sincère, Ouais. vrai. Il y a quelque chose qui est venu me chercher. Puis, écoute, j'ai adhéré, puis j'ai jamais regretté. Écoute, merveilleux. Qu'est-ce qui était surprenant pour toi dans ta transformation? De voir que je comprenais des choses que je n'avais pas vues avant. Qu'est-ce qui a eu le plus grand impact pour toi? Euh, c'est sûr que le résultat, de voir que ça fonctionne, que ça marche, puis de dire que, hey, c'est aussi simple que ça. C'est c'est ça l'impact, c'est de voir que ça fonctionne. Puis c'est merveilleux de voir que facile, facile. Quand tu le comprends, là, c'est facile. Oui. C'est le fun. C'est le fun de voir. Pourquoi ça valait la peine de le faire? Oh mon Dieu. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Pour mon estime de moi, beaucoup. Ma santé mentale, beaucoup. Euh, Comme je t'ai dit, moi, j'étais rendue épuisée, fatiguée de penser toujours, toujours à mon corps. Je ne pas bien, mon apparence, ma santé. J'étais épuisée de ça. Je n'étais plus capable d'endurer ça. Puis là, là, je suis tellement bien. Fait que, non, c'est encore merveilleux. Quel outil était le plus utile? Le one-on-one au début, c'est ça qui a parti parce qu'il faut que tu nous startes, autrement dit. Hein? Et puis, le coach dans ta poche. Et puis après ça, les rencontres de groupe, c'est sûr. Hein? Puis le manoir, j'adore le manoir. On y retourne tout le temps. Et puis, en rediffusion, il est toujours là pour nous autres. Fait que c'est merveilleux, ça. Là. Je le dis souvent, Ben, merveilleux. Hein? ben, c'est parfait. Moi, ça ne me dérange pas. De quoi tu doutais au début? J'ai pas douté. J'ai pas douté une fois, non, comme je t'ai dit au tout début, quand je t'ai vu la bine, puis la façon que tu m'as parlé, c'est quelque chose qui est venu me chercher, puis je me suis dit, oh non, non, probablement, c'est la bonne. Fait que, non, j'ai pas douté du tout. Je suis contente. Mon mari, il n'en revient pas, lui, puis à tous les jours, il me le dit. Que ça paraît dans mon attitude, ça paraît dans mon comportement, ça paraît dans mon corps, naturellement. Il m'appelle ma petite poupée. Euh, non, écoute, la fille avant était malheureuse, était pas bien dans sa peau. Je voyais pas le bout. Je voyais pas le bout. Puis aujourd'hui, ben, c'est toute une autre personne. Puis là, je Puis m'en c'est vais en à vacances. Là. combien? Pardon?
Puis si tu avais à mettre sur une échelle de 1 à 10, comment tu t'estimes actuellement? Aujourd'hui, oh Ouais. mon Dieu, je m'estime 12 sur 10. 12 sur 10. Ça, c'est extraordinaire. C'est Et exactement ça. c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu penses que c'est que d'être dans la communauté pour de bon? Je trouve que c'est un très gros outil indispensable parce que même si, comme je suis rendue à mon poids, même si je suis rendue, on a des hauts et des bas, on a des questionnements, on a des petites peurs. On a toujours la place pour aller se référer, que ce soit pour comment on se sent par rapport à la bouffe, par rapport, on peut poser des questions aux autres. Euh, on a besoin. On a toujours besoin d'une petite main à quelque part. Puis, moi, en tout cas, comme j'ai connu le début, avant Ouais. que ça arrive, et puis maintenant, ben, je ne pourrais plus m'en passer. Il n'y a pas une journée où ce que je ne vais pas faire un petit coucou, là. Même si je ne suis pas présente tout le temps, là, il n'y a pas une journée que je ne vais pas faire un petit coucou. Oh, c'est donc bien le fun. Puis est-ce que tu. Fait que la communauté, tu sens que c'est une communauté bienveillante? Oh mon Dieu, oui, oui, très attentionnée, bienveillante, très, euh, très joyeuse aussi, malgré que, tu sais, des fois, on a des difficultés, puis tout ça, mais très joyeuse. C'est bien le fun, c'est très respectueuse aussi, une envers l'autre. Et je dis une, on a un aussi, là. Puis tu donnerais-tu un conseil aux nouvelles? Je ne veux pas parler de diète parce que c'est pas une diète. C'est vraiment une façon de se percevoir, une façon de voir la vie parce que c'est nous qui devons la voir de cette façon-là. Parce que manger, on va manger toute notre vie. C'est nous qui devons prendre les décisions de comment on mange, comment on boit, comment on agit. Fait qu'il si on prend la décision aujourd'hui de dire, ben écoute, je suis pas bien dans ma peau, il faut que je me prenne en main, ben go, vas-y, c'est la place. C'est merveilleux, tu sais. Je t'ai pas demandé combien tu as perdu, excuse-moi. Euh, je suis rendue à 33 livres. Ah, J'avais un objectif avant de partir en voyage, puis il me reste 3 livres, puis il me reste une semaine. Peut-être que je ne l'aurai pas parce que c'est un deuxième objectif, celui-là, là, tu sais. C'est pour de bon. C'est c'est pour ça? de bon, Sophie. Ça n'a pas d'allure. Je me regarde ces photos, je dis, ah, barouette, c'est le fun. Mon mari, il dit, hey, arrête de toi, là. Moi, je rajeunis pas. Eh Il oui, tu dit, rajeunis. ils vont me demander avec c'est qui ma fille, mais qu'on se promène sur la beach. Il est drôle. J'ai repensé à ça, puis il y avait des choses que j'ai oublié de dire. Ah, ben vas-y. Mon médecin, il m'a enlevé des médicaments. Tu sais, c'est pas ma pression, mon cholestérol, il m'a baissé ça. Tu sais, je veux dire, c'est le fun, ça. C'est Hey, je pas rien. comprends donc. J'ai fait le yo-yo toute ma vie. Je devais peser autour de 200 livres quand j'ai entamé mon propre déconditionnement. À ce moment-là, je me disais que rien avait fonctionné, que ça allait rester comme ça pour le reste de ma vie, que je devais l'accepter. J'évitais les miroirs. Je m'aimais pas quand je me regardais. J'aimais ma tête, j'aimais qui j'étais dans ma tête, mais j'aimais pas la réflexion. C'est comme si la réflexion dans le miroir, c'était pas moi. J'étais heureuse, mais j'avais tout le temps un sentiment que je passais à côté de ma vie, sans savoir c'était quoi exactement. C'est comme si je savais que je pouvais pas être épanouie, que c'était pas possible pour moi, comme si mon poids était une fatalité que je pouvais pas changer. Je me disais que pour moi, c'était pas possible. J'étais pas bien dans ma peau. Puis il fallait que je l'accepte pour le reste de ma vie. J'étais quelqu'un de bobli, puis il fallait que je l'accepte, c'est tout. C'est ça que je me disais. Et là, du jour au lendemain, tout a changé quand j'ai réalisé qu'on pouvait ouvrir une porte dans notre tête. Je l'ai d'abord fait avec l'alcool, puis 2 ans plus tard, je l'ai fait avec la surbouffe. Puis depuis ce temps-là, je suis devenue une spécialiste du déconditionnement. Je fais perdre tout le surpoids à mes clientes. Je l'enseigne de façon très accessible et je garantis au argent remis le résultat. Ça marche tout le temps. Depuis 2021,
je pense même plus à mon poids. J'ai pas besoin d'y penser, ça reste toujours pareil. Je me sens enfin moi, je me reconnais dans le miroir. Je suis comme la personne que j'avais dans ma tête. Puis je le sais que c'est pour de bon parce que la surbouffe, tout ce qui me faisait engraisser ou qui me gardait stagnante, ne m'appelle plus du tout. Je suis libérée de tout ça. Si tu te reconnais dans ma vidéo, viens, je vais t'aider.